Chère madame, cher monsieur, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de janvier, celui des bonnes résolutions. Ce Moisenal qui va nous permettre de regarder, d'analyser ce qui s'est passé durant le mois de décembre de l'année dernière, décembre 2015. Donc un mois extrêmement chargé puisque c'est celui des fêtes de fin d'année. On va commencer immédiatement par le top, le classement des jeux que vous avez le plus consulté, que vous avez le plus regardé, que vous avez le plus analysé. Un classement un peu spécial, vous allez le voir en tout cas pour les 5 ou 6 premières positions, puisqu'il y a un petit changement dans le paysage. Vous allez vite vous en rendre compte avec le premier de ce classement qui n'est ni plus ni moins que Star Wars Assaut sur l'Empire. Et c'est normal, puisque le film, la nouvelle trilogie, le numéro 1, l'épisode 7 vient de paraître sur les écrans, et forcément c'est un bon jeu, c'est un jeu américain à l'Améritrash, c'est un jeu qui vous titille, c'est un excellent jeu avec des figurines, et forcément le succès, Star Wars, tout ça, ça marche. Mais ce n'est pas la seule raison, parce que vous allez voir quand on regarde le numéro 2 de cette liste, qui est ni plus ni moins que le Trône de Fer, le jeu de cartes dans sa seconde édition, on se rend compte que là aussi, c'est un jeu à thème fort, un jeu basé sur une licence, c'est un jeu Edge, mais avant d'être un jeu Edge, c'est un jeu FFG, et donc depuis peu, c'est aussi un jeu Asmodée. Chez Asmodée, ils ont embauché quelqu'un, ils ont embauché M. José, qui a commencé à travailler la communication, qui est venu faire des Trick Track TV. C'est pour ça que ces jeux vous intéressent, et ce qui va le confirmer, c'est la 3e place de ce classement, The World of Smog, qui lui aussi est un jeu à thème fort, un jeu Améritrash comme on dit, c'est un Cool Mini or Not, c'est en français proposé par Edge, c'est aussi proposé aux États-Unis FFG, tout ça. Donc M. José et des Trick Track TV, ça vous consultez, vous aimez, donc forcément 3e au niveau du classement, comme quoi il suffit un petit peu parfois de faire de la communication, de faire des vidéos, et vos jeux sont un peu plus consultés et attirent les gens. Je crois que les jeux à thème fort sont aussi des jeux qui attirent beaucoup les internautes en cette fin d'année et en ce début d'année 2016. On se retrouve avec The Big Book of Madness, c'est un jeu Yellow, là aussi un jeu à thème fort, un jeu bien travaillé, un jeu avec un univers. Ça vous a intéressé, news, le jeu vient de sortir, c'est joliment traité, regardez-moi cette boîte, si elle est belle, la mécanique vous a plu, vous allez consulter. Le numéro 5, Between Two Cities, un morning player qui eux aussi sont un petit peu des gens qui aiment bien communiquer, bien travailler leurs produits, bien travailler auprès de la communication et de la communauté. Donc ils sont venus nous présenter ce petit jeu qui est un jeu qui vous attire parce que dedans il y a un petit peu de draft et vous savez, Seven Wonders, hein, ça marque son époque, le draft c'est plutôt pas mal. Bref, un jeu avec de calcul, de la stratégie, un thème moins fort, mais quand même SimCity, tout ça, on construit des petites villes, ça vous a intéressé. Vient ensuite Blood Rage. Là aussi, un jeu à thème fort et toujours pour les mêmes raisons. Hein. Forcément, Monsieur José, tout ça, l'Amérique, ça fait briller, les combats, les monstres, ça vous plaît énormément. Et on n'oublie pas quand même, et ça fait du bien pour les gens qui suivent Trick Track depuis des années, on retrouve aussi ce qui vous plaît, les petits éditeurs, les auteurs qui débutent, et c'est pour cela qu'on retrouve à cette place Lutès, Super Lude, Monsieur Nicolas Sato. Ils sont venus ici, ils sont charmants, ils rêvent du monde du jeu, et ils arrivent, et ils travaillent, et ils font de la communication, et ils proposent de très bons jeux, et Lutès est un de ces bons jeux de cette année. On est loin de l'Améritrash, on est plus vers un retour aux sources sur Trick Track, savoir des jeux de gestion, de réflexion, avec un peu de fourberie à l'intérieur, du calcul et de la rapidité. Enfin, c'est très bien. Lutès, de toute façon, allez voir la fiche si vous ne savez pas de quoi ça parle. Hein. Elle est en haut du top du classement des jeux les plus consultés. On passe ensuite, là aussi, ça confirme ce que je disais, 10 minutes to kill. Un petit éditeur, la boîte de jeu, un jeu travaillé, passé par les plateformes de financement participatif. Ils travaillent leur communication, ils sont comme vous, comme moi, comme nous, ils font bien le boulot et ça aussi on aime bien les grosses structures, quand les gros moyens, on aime bien les petites structures avec de petits moyens, c'est ça la vie de Trick Track, c'est ça la vie des joueurs de jeux de société, c'est ça l'univers de la passion. Vient ensuite Colt Express, bon bah là il n'y a pas grand chose à dire, hein. Colt Express, le Ludonote, c'est un carton monstrueux, le Spiel, le jeu de l'année, ça s'installe durablement. Il est sorti il y a plus d'1 an, mais il est toujours là, il s'installe durablement. Donc forcément, avec Noël, avec les cadeaux à offrir, eh ben, les gens vont consulter la fiche et ça monte. Colt Express. Et le dernier, c'est assez rigolo, c'est un petit jeu, comme qui dirait, qui était chez un éditeur un peu particulier, c'est Porta Nigra et c'est Gigamic. Pourquoi c'est rigolo? Parce que Gigamic, d'habitude, était plutôt un éditeur de jeux faciles, abstraits, avec voilà, de la déconne à l'intérieur. Et depuis quelques années, 1 ou 2 ans, ils ont décidé de faire des jeux à l'allemande, avec du cube en bois, de la réflexion. On dirait à l'allemande, hein, mais c'est européen. Et à chaque fois, ils font leur petit effet. Et cette année, Porta Nigra vous a intéressé. Madame Mathilde est venue nous le présenter. Donc forcément, ça grimpe. Ça, c'était pour le classement des top 10 de tous les jeux qui vous intéressait pendant le mois de décembre. Et en décembre, il se passe autre chose.
Et cette autre chose vous a attiré énormément. Et oui, la news qui a été le plus consultée de tout le mois de décembre, et c'est un peu logique, c'est la news de Noël, celle de la liste des cadeaux, car Trick Track a été inventé pour ça au départ, pour qu'on s'aide entre nous, pour savoir quoi acheter comme jeu. Et à Noël, forcément, on va tous acheter des jeux pour soi-même ou pour les offrir. Et donc on a fait une liste, la Trick Track Team, le pôle rédactionnel s'est réuni pour décider de faire des catégories de jeux, pour aiguiller les achats pour vous, pour vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos amis. Et ça a été consulté, tenez-vous bien, plus de 21 000 fois. Comme quoi, c'est extrêmement utile. Et quelques-uns des jeux qui étaient dans la top 10 des listes des trucs consultés du début du mois se retrouvaient dans le classement de la liste de Noël. Forcément, tout se tient. En tout cas, c'est un truc que le Dr Mops avait mis en place il y a à peu près un an, notre première liste de Noël. Ça avait eu un grand succès. Cette année, c'est encore plus mieux, de pire, de bien. Donc, on risque de le faire au mois de décembre 2016. Mais bon, on n'en est pas encore là. Seconde actualité qui vous a beaucoup intéressé, qui vous intéresse comme tous les ans, on va dire, et qui est pas loin toujours de ce concept, de cette idée d'aider à trouver les bons jeux, et aussi pour les spécialistes de se rassurer. Parce que ça a un petit côté rassurant de savoir que les jeux qu'on aime sont bien classés. Et puis ça a aussi un petit côté, comme qui dirait, rassurant pour certains de ne pas être comme tout le monde. Ça fait parler, ça fait des polémiques, ce sont les Trick Track d'or. Les Trick Track d'or, c'est notre prix qu'on a à nous. Vous savez que cette année, les Trick Track d'or ont beaucoup évolué. On a fait un Trick Track d'or ouvert au public, c'est-à-dire que c'était des votes en ligne. On a d'abord procédé en première étape avec des Trick Track d'or par catégorie, 5 catégories de jeux, 3 catégories de people. Les gagnants ont été annoncés il y a peu. Et puis, il y a le Trick Track d'or, c'est-à-dire qu'on a fait un truc toute catégorie, on a pris les meilleurs jeux de chaque catégorie en fonction d'un système de points, etc. Et on a fait une dernière liste, parce que c'est bien d'avoir des classements par rapport à des catégories, mais on attend tous le Trick Track d'or, le jeu le plus mieux de tout le Trick Track. Et le classement vient de tomber en cette fin décembre, car je le rappelle, pour les abonnés, le Moisnal est tourné juste la dernière semaine de décembre, donc je connais les résultats, voilà, donc je peux les annoncer. Par contre, vous qui n'êtes pas abonnés, vous allez avoir ce Moisnal début janvier, le 1er janvier, donc normalement, vous aurez lu la news, donc voilà. Mais pour les abonnés, là, vous le savez tout, ça vient de tomber, là, c'est tout chaud. Donc, on va annoncer là maintenant les Trick Track d'or. Alors, on va commencer par le troisième, le Trick Track de bronze. Trick Track de bronze cette année, c'est Colt Express. Eh oui, Colt Express. Il est arrivé premier de la catégorie familiale. Le voilà donc troisième de la catégorie générale. C'est assez incroyable parce que c'est un jeu qui est sorti il y a plus d'un an et qui s'est installé, qui va devenir un classique. C'est quasi certain. Il va probablement peut-être remplacer dans la série des jeux proposés familiaux pour débuter les aventuriers du rail, Ticket to Ride, comme en son temps les aventuriers avaient remplacé Colon de Catane, etc., etc. Enfin, Colt Express, absolument extraordinaire. Et donc, on se demande quel est le Trick Track d'argent du coup. Si Colt Express est troisième alors qu'il était premier de la catégorie familiale, quel est donc le Trick Track d'argent? Eh bien, il s'agit de Mysterium. Eh oui, Mysterium. Eh oui, Libellude, c'est assez étonnant parce que dans le classement familial, Colt Express était devant Mysterium et là il se retrouve par un jeu, je ne sais pas lequel, les gens ont voté différemment peut-être. Mysterium se retrouve à la deuxième place, il est donc Trick Track d'argent. Il assure une belle place et nous allons passer bien sûr au plus important, quel est le Trick Track d'or, celui qui pourra se vanter toute l'année d'avoir été Trick Track d'or, toute la vie d'avoir été Trick Track d'or. Quel est donc le jeu qui a gagné? Il s'agit de Seven Wonders Duel, qui est Trick Track d'or. Il était numéro 1 du classement des jeux cube en bois, c'est-à-dire les jeux un peu qui demandent experts, qui demandaient un peu d'investissement intellectuel pour jouer, bien que ce ne soit pas un jeu très très compliqué, Seven Wonders Duel. Et cela démontre avec un classement pareil, Seven Wonders Duel premier, Mysterium deuxième et Colt Express troisième, que le public familial est en train d'envahir Trick Track, des jeux rapides, faciles, mais pas dénués d'intelligence pure. Seven Wonders Duel premier, Mysterium second, et Colt Express troisième. Voilà le classement des Trick Track d'or. Un classement qui démontre que le public de Trick Track change. Il est donc temps, en fin d'année, en cours du mois de décembre, de faire un bilan, parce que je le redis encore, les abonnés, eux, ont accès à ce Moisnal un petit peu avant les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que ces Trick Track d'or ont suscité énormément de votes, beaucoup de lectures, toutes news confondues, on est à 30 ou 40 000 lectures. C'est normal, le public de Trick Track grandit. Nous avons fait cette année quasiment 3 millions de visiteurs uniques. Oui, uniques, et c'est Google Analytics qui nous le dit, c'est sans les plus rudes calculateurs, ils se virent tous les robots, tous les machins, donc c'est à peu près 3 millions. En gros,
c'est 30% de trafic supplémentaire par rapport à l'année dernière. Oui, c'est complètement dingue. Ce n'est pas tout. 30% d'utilisateurs en plus, ce n'est pas rien. Ça veut dire que ce public est de plus en plus large, ce qui explique le succès de jeux comme Colt Express ou Mysterium. Je suis en train de faire une Trick Track TV. Il faut savoir que cette année, avec Monsieur Node et toute l'équipe, on a mis 675 vidéos en ligne. 675 avec ce Moisenal, ça sera peut-être le 676e morceau de vidéo qu'on met en ligne. C'est complètement dingue. Ça correspond à 1,8 vidéos mises en ligne par jour, samedi, dimanche compris. 2 vidéos par jour, monsieur, madame, c'est complètement dingue. En plus, peut-être qu'on fera un petit bilan complet en vidéo pour tout vous expliquer ça. Peut-être même, je vais l'écrire, de toute façon, je vais écrire un bilan. Mais c'est juste dingue. On ne se rend pas forcément compte quand on est devant son écran et qu'on regarde, mais produire 2 vidéos par jour, ça correspond à 325 heures. 325 heures de vidéos mises en ligne en 2015. Et tout ça avec un type à la régie, tout seul, et un animateur ou 2 à la table et des invités. 2 personnes pour faire 325 heures, sachant que normalement, dans une production normale, vous avez les cadreurs, vous avez les éclairagistes, vous avez le preneur de son, vous avez le mec qui réalise, enfin bref, vous avez des animateurs, des mecs qui préparent. Non, nous, on est en moyenne, on se débrouille à 2, voire 3 maximum à la table pour faire 325 heures de vidéo. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et tout ça pour passer aux news du futur. Parce que cette petite analyse, ce petit truc complètement dingue nous amène à prendre des décisions, à réfléchir sur ce que va être Trick Track en 2016, ce qui va se passer en janvier 2016 et durant toute l'année. On a constaté évidemment qu'on a mis la V5 en ligne. Il y avait plein de bugs, il manquait plein de trucs, mais on travaille d'arrache-pied. On ajoute des trucs. Regardez, là par exemple, ce mois-ci, la fin décembre, et on va travailler dessus au mois de janvier, on a mis en place, si vous cliquez sur le petit bouton, la barre de menu « Trouver un jeu », on a mis en place un petit système qui va permettre aux gens de trouver un jeu. Oui, voilà, un système basé sur des tas de paramètres comme la durée du jeu, le nombre de joueurs, l'âge recommandé, la difficulté, expert, pas expert. Ça donne une petite liste, vous cochez des cases. Alors, ça ne marche pas encore tout à fait très bien pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des bugs, on l'a mise à la va-vite comme ça pour voir un petit peu dans la vraie base ce que ça donnait, mais les jeux ne sont pas tagués correctement. Et oui, on pense que c'est fait, les éditeurs souvent ne le font pas, donc ils nous demandent à nous, des auteurs ou des utilisateurs le font, ils ne le font pas toujours complètement, donc il manque pas mal de critères pour que ça soit représentatif. Donc au mois de janvier, on va travailler sur ça pour le rendre beaucoup plus performant. On risque de faire appel à vous, aux forces vives de Trick Track pour venir nous aider à remplir les cases qui manquent, le nombre de joueurs, le prix, etc. Enfin bref, on va avoir besoin de vous pour développer cette petite application. Mais ce n'est pas tout. On a aussi travaillé sur le forum. Évidemment, le forum, c'est pas qu'on le néglige, c'est pas qu'on le méprise, mais il faut bien comprendre, quand je dis qu'il y a 3 millions de visiteurs différents qui sont venus sur Trick Track en 2015, il n'y a pas 3 millions de visiteurs qui sont passés dans le forum. Le forum, ça représente tout au plus, on va dire, 5 ou 10 000 personnes investies. Et on peut considérer qu'il y a à peu près, allez, maximum 1000 ou 2000 personnes qui postent dans le forum. Donc, comparé à 3 millions, c'est pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'on méprise le forum. On a énormément besoin des gens qui sont dans le forum, mais on a besoin de faire des outils pour capter les gens. Je peux vous dire que quand on fera le petit bilan, sur les 30% de gens qui ont découvert Trick Track en plus cette année, au moment de la mise en ligne de la V5, le taux de rebond, c'est-à-dire le taux de gens qui reviennent sur Trick Track parce qu'ils considèrent que c'est un bon site, a augmenté lui aussi. On est passé de genre à 48%. C'est juste énorme. Donc, ça veut dire que tous les efforts qu'on a faits dans la V5 de Trick Track fonctionne. On a un peu négligé le forum, mais on va revenir. Et l'un des premiers outils qu'on a mis en place, pour vous montrer, on l'a mis là il y a quelques heures, quelques jours, c'est l'Ego Search. Alors qu'est-ce que l'Ego Search? Vous savez que pour les gens qui utilisent le forum à fond, c'est cliquer sur un utilisateur et voir tous les messages qu'il a postés dans le forum. Eh bien, c'est en place. C'est en place de manière légère. Maintenant, quand vous cliquez sur le profil de quelqu'un, vous avez tous les derniers posts qu'il a postés. On va améliorer ça. Là, vous le voyez sur le côté, il y a de la place pour mettre des tas d'icônes, aller voir son classement, etc., etc. En haut de la page, il y a les sujets que je suis, les sujets que j'ai lus, les nouveaux sujets, les messages que j'ai pas lus, enfin bref. Vous voyez, on s'occupe aussi de vous. Donc, janvier 2016, on va optimiser tous ces outils. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Parce que l'un des projets les plus importants aussi pour nous, c'est la Trick Track TV. Elle n'est plus, on va dire, compatible vraiment avec le nouveau Trick Track. Donc, il va falloir que l'on revoie complètement la Trick Track TV. Et au mois de janvier 2016, on va s'attaquer à la Trick Track TV pour qu'elle refonctionne correctement, qu'on puisse faire des lives avec le chat et surtout qu'elle soit extrêmement compatible avec la V5 de Trick Track et que le player, lui, je vais vous le dire tout net, hein, normalement, on risque d'abandonner le player Flash. Voilà, on va le zapper. Tout le monde s'y est collé. YouTube,
YouTube, Facebook, tout ça, ils passent tous sous HTML5, donc on va retravailler le player pour que tout ça soit compatible le plus facilement possible avec tout le monde. Alors, on va commencer les travaux au mois de janvier 2016, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va les terminer. Hein. C'est pas parce qu'on s'y met le 1er janvier, enfin le 4, parce qu'on va reprendre le travail le 4 janvier, parce qu'on s'y met le 4 que la Triarc TV sera opérationnelle le 20 janvier. Peut-être sera opérationnelle au mois de février, au mois de mars, on n'en sait rien. En tout cas, on va travailler dessus. Et tout ça aussi par rapport au bilan que l'on va faire, que je vais écrire, qu'on va peut-être réaliser en vidéo, je ne sais pas. Nous avons constaté des tonnes de choses et nous allons probablement, maintenant qu'on a constaté surtout que 7v5 fonctionnait comme on avait l'idée et l'envie qu'elle fonctionne, c'est-à-dire attraper un nouveau public, le garder, qu'ils en fassent un site où ils s'y retrouvent, où ils ont des outils pour trouver les jeux qui leur plaisent, qui leur correspondent. On s'est rendu compte que eh bien, notre ligne éditoriale devait évoluer aussi. Donc on va faire un gros travail en 2016 sur notre ligne éditoriale, notre façon de travailler, avec qui, quoi, comment, pourquoi. Il risque, je vous le dis, d'y avoir de gros changements en 2016 par rapport à notre manière de fonctionner sur Trick Track. De la surprise, hein. C'est les nouvelles résolutions. En début d'année, on a plein de nouvelles résolutions. J'en ai beaucoup dans ma tête. Il y en a quelques-unes que mes camarades de la Trick Track Team connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Donc on va faire des petites réunions. Et en 2016, il risque d'y avoir de gros changements. Alors, pas en janvier, pas au courant du premier trimestre, mais au fur et à mesure. On refera le bilan en décembre 2016 et vous verrez que je pense que beaucoup de choses auront changé. Voilà, j'espère avec ce petit moisenal de janvier qui récapitule ce qui s'est passé au mois de décembre, j'ai pu vous donner envie d'aller découvrir des choses que vous n'avez pas découvertes. En tout cas, je vous souhaite, et ainsi que toute l'équipe, une bonne année 2016. Et si une de vos résolutions, c'est de faire du sport, allez-y, faites du sport. Parce que jouer, c'est bien, mais être en forme pour jouer, c'est mieux. Bonne année.